J'ai l'impression que en ce moment il y a ce boom un peu en Afrique de manière générale sur ne sur pas la délocalisation, mais en tout cas sur la prestation de services sur le continent. Par exemple, si tu appelles Go Voyage, tu tombes sur des Sénégalais. Et si tu appelles Auchan le service après-vente ou Uber le service après-vente, tu tombes au Maroc. Donc la question que je vais te poser maintenant, c'est est-ce que sur du long terme, est-ce que tu penses qu'il y a un univers qui est en train de se dessiner entre les relations Afrique-France en fait? Afrique-France, je sais pas. Afrique-France, je sais pas. Après, pour le Maroc en tout cas, ça remonte déjà à plusieurs années. C'est des dizaines d'années déjà que les sociétés françaises ont misé sur le Maroc pour le côté call. Aujourd'hui, je sais que ça commence aussi un peu en Tunisie. Ça commence aussi à ouvrir en Tunisie et ça commence aussi à Madagascar. Madagascar aussi, ça ouvre. Pour le call, moi, avec qui je travaille, là, avec qui on est en train de bosser actuellement, ils ont voulu ouvrir aussi au Mali. Et en fait, il s'avère qu'ils ont fait une étude et ils se sont rendus compte que le Mali et le Sénégal, c'était très intéressant pour le call, mais pour des calls de service, pas pour des calls de vente. Okay. Pour des calls de vente, ils ont fait leur étude et ils se sont rendus compte que c'était plus intéressant au Maroc. Maroc, Sénégal. Ouais, parce que au niveau de leur formation, ça tapait à fond. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui se fait depuis des années. Et dans le monde du courtage aussi, j'ai plein d'amis à moi qui sont courtiers. Et tu as deux solutions. Est-ce que tu vas recruter 2 personnes ou tu vas faire un call avec 4 personnes? Bah, ils ouvrent des calls au Maroc. Et tu penses que ça c'est une opportunité à prendre aujourd'hui pour un jeune... Absolument. Ouais. Absolument. Absolument, parce que ça t'apporte beaucoup de business. C'est fait pour ça.